Shalom, 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 shalom à tout et à tous. Soyez bénis encore au nom de Jésus, peuple de Dieu. Je suis en vie pour le Seigneur. Oui, je suis vivant pour le Seigneur. Je suis en joie. Je suis en joie. Il faut être en joie lorsqu'on te dit il faut aller dans la présence de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, je suis là ce soir pour te parler du temps du Seigneur. Il faut laisser le temps du Seigneur. Et le temps du Seigneur, elle arrivera. Oui, elle arrivera. Elle arrivera lorsque tu vas patienter. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut être vivant. Il faut être vivant pour le Seigneur. Il faut être vivant pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, je te demande tes mains sur ce moment, Seigneur Jésus. Je prie de lui pour le contrôle, Esprit de Dieu, pour le Dieu glorieux, puissant, excellent et merveilleux, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur, Père, que ma personne soit effacée, Seigneur Jésus, et que Roi de gloire, je sois le canal par laquelle toi tu passes pour parler, Seigneur Jésus. Roi de gloire, que Dieu de gloire, tout ce qui viendra de moi soit de toi, éternel mon Dieu, que ma personne soit effacée. Au nom de Jésus, que tout esprit de moi se terre en moi, et que tout esprit qui fait de toi s'ouvre maintenant et parle en ta faveur au nom de Jésus. Toi, le Dieu glorieux, puissant, merveilleux, excellent, patient, toi que je crois, que merci au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Peu de Dieu, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Je suis là ce soir encore pour te parler du temps de Dieu. Alléluia. Il faut patienter, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ça va arriver. Le temps de Dieu, la Bible déclare que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ce que Dieu a dit, cela va arriver. Ce qu'il dit, ça va arriver. C'est nous les hommes, lorsqu'on parle, ça n'arrive pas. On parle vainement, on parle nullement. Mais Dieu, lorsqu'il parle, ça arrive. C'est pourquoi vous voyez que l'accomplissement du plan de Dieu, vous allez voir que ça prend du temps. Mais c'est dans la légalité. Il est que chaque chose a son temps. Peuple de Dieu, si tu es enfant de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Si tu vas à l'église, tu es fidèle, tu es chrétien ou chrétienne, tu vas à l'église et tout va mal chez toi, tout va mal de ton côté, tu n'as pas encore trouvé le fruit de Dieu. Je veux te dire que ton problème, c'est toi. Alléluia. Ton problème, c'est toi, peuple de Dieu. Ton problème, c'est que tu ne sais pas attendre. Ton problème, c'est que tu es trop pressé. Ton problème, c'est que tu te laisses trop séduire. Ton problème, c'est que tu cèdes beaucoup à la tentation, tu cèdes beaucoup à la ruse du diable, à la ruse de Satan. Peuple de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, c'est suivi de la patience. Et avec la patience, il y a la soumission et il y a aussi, peu de Dieu, il y a aussi la croyance avec la foi. La croyance, la foi, il faut avoir toutes ces choses pour patienter. Et lorsque tu patientes, tu verras. Peu de Dieu, laisse-moi te dire que le temps de Dieu, ça arrive. Et le temps de Dieu, c'est comme si Dieu a un plan pour tout le monde. Et forcément, le temps de Dieu va arriver sur ta vie. Alléluia. Peu de Dieu, si tu vois que tu vas à l'église, mais que tout va mal chez toi, ton problème c'est toi. Parce que quoi? Tu cèdes beaucoup. Tu cèdes beaucoup, tu réponds beaucoup oui au diable. Au sorcier, tu lui réponds oui. Tu lui réponds. C'est pourquoi aujourd'hui je viens te dire, l'heure n'est plus arrivée jeune, homme, enfant, maman, vieux, vieillard. L'heure n'est plus arrivée de s'abuser, de céder au diable. Mais l'heure est arrivée de divorcer au diable. L'heure est arrivée de renoncer à tout ce qui vient du diable, à toute séduction. De dire arrière de moi Satan. Oui. Père de Dieu, si tu sais que ton créateur, si tu sais que Jésus revient, c'est le moment, Père de Dieu, de renoncer, de divorcer radicalement tout ce qui est l'obscurité, tout ce qui est du ténèbre, tout ce qui est de la ruse. Oui. Tout ce qui est de tentation. Père de Dieu, il faut renoncer. Il faut renoncer, il ne faut plus céder. Oui, il ne faut plus céder. Parce que néanmoins, Père de Dieu, il faut être content, il faut te réjouir, il faut te réjouir. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne faut plus céder à la tentation de l'ennemi. Le diable est trop rusé, mais il ne faut plus céder, il ne faut plus céder. Il ne faut plus céder. Tu es trop gentil. Il faut être gentil maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Il faut être gentil maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Il faut être gentil maintenant avec le Seigneur. Il ne faut plus céder. Tu es jeune, il faut te lever.
dit que pendant que tu étais encore jeune, pendant que tu étais encore bébé, avant que tu ne sois même pas, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, Père de Dieu, tu patientais. Tu patientais. Tu as patienté jusqu'à 9 mois. Parce que Dieu a dit que c'est 9 mois. Il y a d'autres qui ont patienté 10 mois. Parce que Dieu a dit c'est 10 mois. Il y a d'autres qui ont patienté 12 mois. Parce que Dieu a dit c'est 12 mois. Jusqu'à ce que tu viennes. Et quand tu es venu, tu as encore patienté, tu pleurais en guerre. Après, ta manière de pleurer a changé parce que Dieu a dit que ça change. Tu as patienté encore jusqu'à ce que tu grandisses. Tu as patienté encore jusqu'à ce que tu deviennes encore plus grand et qu'il y a des choses qui apparaissent sur ton corps. Ça, c'est le temps de Dieu. Il y a des temps, Dieu dit, à tel âge, il faudrait que telle chose sorte sur ton corps et ça sort. C'est le temps de Dieu. Je vais te dire que le temps de Dieu, ça arrive. Mais pourquoi le diable, maintenant, quand tu grandis, il t'emmène à la ruse pour te dire que non, quand tu ne fais pas ça là, tu attends ça là, voici ça. Et puis tu suis, toi aussi tu acceptes. Quand tu es dans le ventre de ta mère, pourquoi il t'a pas dit qu'il faut venir, puis tu vas venir. Tu as attendu les 9 mois que Dieu a dit. Tu as attendu les 10 ou 12 mois que Dieu a dit avant de venir sur la terre. Pourquoi quand tu es encore bébé, le diable n'a pas venu te dire qu'il faut grandir, tu vas faire ça. Tu vas avoir l'argent en même temps. C'est quand tu as grandi maintenant, tu veux avoir l'argent tout en même temps en un coup. Peu de Dieu, tu as trop cédé. Quand le diable vient te dire, regarde ton frère là, regarde-le, vous êtes nés de la même manière, vous êtes nés le même jour, tant des choses, maintenant lui il a ça, là, il n'a pas, tu vas payer la caisse, bon tu vois lui sa caisse, toi tu regardes, puis tu dis regarde le petit comme c'est la caisse, le diable te séduit, tu dis oui, c'est vrai. Mais qui t'a dit que c'est quand ton effort là que tu vas avoir? C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Quand Dieu a dit 9 mois, lorsque 9 mois arrivés, tu es venu. Peuple de Dieu, il y a d'autres qui ont attendu jusqu'en 9 mois, ils ne sont pas arrivés. Il y a d'autres qui sont venus avant 9 mois, ils ne sont pas restés, ils sont partis. Toi, tu as attendu les 9 mois parce que tu as été patient et tu es venu. Et tu es sur la terre, c'est parce que tu as un plan. Tu as attendu jusqu'à tu as grandi, c'est parce que tu as un plan. Il y a d'autres malades qui sont morts. Alléluia. Donc il faut toujours comprendre que le Seigneur a un plan. Et le temps de Dieu, ça arrive. Lorsque le temps de Dieu arrive, ça arrive. Lorsque Dieu a dit, avant tu ne savais pas parler, quand Dieu a dit c'est le moment que tu dois parler, tu parles. Quand tu venais faire à d'autres, qu'ils naissent, ils peuvent avoir 10 ans, ils n'ont pas encore marché. Feu de Dieu, tu veux faire le Bartimée. Bartimée, il ne voyait pas pendant combien? Plus de 30 d'années. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Lorsqu'il a croisé le Seigneur, la vie déclare que quelque chose s'est passé dans sa vie. Regardez la prophétesse Anne. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. La servante de Dieu, elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui a béni. Il lui a donné quelque chose de glorieux. Oui. Dieu lui a donné quelque chose de glorieux. Regardez le cas de Joseph. Oui, regardez le cas de Joseph. Joseph, peuple de Dieu. Si Joseph avait cédé à la tentation de l'ennemi, il n'allait pas devenir premier ministre. Alléluia. Oui, il faut voir. Tu as été emprisonné là où tu es parti, le gars te prend, il te fait bien. Et après, sa femme, la femme, si c'était nous, vous allez dire quoi? Si je ne le fais pas, elle va dire au patron, il va dire c'est moi. Si je le fais aussi, elle va dire, si le patron m'attrape, voici ce dont je vais faire. Vous voyez? Mais Joseph, il ne s'est pas laissé séduire. Il ne s'est pas laissé séduire. Il ne s'est pas laissé séduire. Alors arrête de te laisser séduire. Il ne s'est pas laissé séduire. Il a été patient. Et dans la patience, il a été fidèle parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu de fidélité. Il a dit qu'il va faire ça en trahissant le Dieu de son Père. Peuple de Dieu. Quand tu es dans la fidélité et que tu es patient, dis-toi que le temps de Dieu va arriver. Parce que David, il était où? À la bergerie, derrière le mouton de Dieu. C'est là-bas que Dieu l'a enlevé pour l'envoyer à la royauté. Dieu a un plan pour toi. Alors dans ta situation là où tu es, je vais te dire que c'est une formation que Dieu veut que tu mènes d'abord avant d'arriver à la gloire. Avant d'arriver là où tu veux que tu ailles. Peuple de Dieu, ce n'est pas d'aller faire l'argent, on dit comment dirais-je, zamou, pour avoir l'argent qui va t'emmener à satisfaire tes vœux. Ce n'est pas pour aller faire les choses vaines, pourries, de gauche à droite, vivre une vie de mauvaise vie, tu vas te faire avancer. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est se dépouiller pour le Seigneur. C'est se railler de tout ce qui n'est pas bon et être fidèle parce que Dieu est un Dieu de fidélité et il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux.
Dieu de Dieu, il faut revenir au Seigneur. Il faut changer ta vie radicalement. Il faut comprendre que quand vous ne lisez pas la Bible, si tu lis la Bible, il faut bien comprendre. Lorsque le Seigneur entrait dans la synagogue, il voyait les gens faire les échanges, des pièces d'argent, des pigeons, des moutons, des bœufs dans le ministère. Dieu s'est énervé. Jésus s'est énervé. Il s'est énervé. C'est pourquoi je vais te dire que lorsque tu es en train de mener une vie qui n'est pas agréable au Seigneur, le Seigneur s'énerve contre toi. Dieu s'énerve contre toi. Après, tu es chrétien, ça ne va pas. Tu vas dire, hé Dieu, je te sers depuis. Tu le sais, mais est-ce que tu le sais avec comment? Tu le sais avec vivacité. La Bible dit qu'il voit en tout temps et en tout lieu, toutes choses. Toi qui as l'église, tu dis ça ne marche pas. Quand tu dis ça ne marche pas, est-ce que toi-même tu ne vois pas ta vie? Toi qui n'es pas encore venu avec au Seigneur, tu es en train de faire tourner dans les choses vaines. Peuple de Dieu, je te dis, tu es venu au Seigneur. Viens au Seigneur parce que c'est lui qui a voulu que tu sois, c'est pourquoi tu es. Et si tu ne reconnais pas que ce Dieu il a voulu que je sois, il se lève contre toi parce que tu es en train de salir son temps. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. Et son temps, de la même manière que le déchet était dans le ministère, dans le temple de Dieu, dans la synagogue, Jésus a été élevé. C'est la chose lorsque tu es en train de boire de l'alcool, lorsque tu es en train de te droguer, lorsque tu es en train de te prostituer, lorsque tu es en train de mener une vie de débauche, une vie de discrimination, une vie de colère, de haine, de jalousie, de critique, de murmure, de tromperie, de toutes sortes d'abominations, le Seigneur s'élève contre toi. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur s'élève contre toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi, même si tu n'es pas à l'église, il faut comprendre que la vie que je mène, la vie de Lucia que je mène, c'est une vie de débauche, une vie d'abomination. Je suis en train de détruire le temple de Dieu. Je ne te parle pas de musulman ou quoi. Je ne te parle pas de n'importe quelle religion. Il y a n'importe quelle religion que tu sois. Lorsque tu mènes cette vie d'abomination, cette vie de fétichisme, cette vie de vivre dans le désir de ton cœur, cette vie-là, ça énerve, ça envoie la colère de Dieu sur ta vie. Oui, ça envoie la colère de ton Créateur sur ta vie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je viens te dire de changer. Il faut changer pour le Seigneur. Oui, David a patienté. Il était berger. Et de la bergerie, il est venu à la royauté. Oui, Joseph a attendu. Il a attendu et il a été fidèle. Et de là, le Seigneur l'a élevé. Oui, de là, le Seigneur l'a élevé. Lorsque le temps de Dieu arrive, frère, personne ne peut contrer le temps de Dieu. Si Dieu dit que tu feras ça, tu seras parce qu'il n'est pas un homme. Ni le Fils de l'homme ne se repentir. Si dit toi, tu feras ça, tu le seras. Si tu ne le seras pas, si tu ne veux visiter, même Satan peut le visiter dans son royaume, dans son trône, tu ne le seras pas. Parce que Dieu a dit. Oui. Alors arrête de vivre comme si tu dépends de toi-même. Arrête de vivre comme si toi-même tu as la solution sur ta vie. C'est vrai que tu as la capacité de choisir le bien et le mal. Mais lui préfère que tu choisisses le bien. Mais je veux te dire que tu ne dépends pas de toi. Parce que si Dieu dit aujourd'hui, ça veut dire que tu m'aimes, je ne veux pas. Tu meurs aujourd'hui, tu meurs. Alors il faut comprendre que tu ne vis pas pour toi-même. Il faut comprendre que tu as un créateur. Il faut comprendre que tu n'es pas de cette terre, que tu es de passage. Alors que quand tu es de passage, il faut savoir comment tu passes. Il faut savoir comment tu marches. Peuple de Dieu, il faut te réveiller, toi qui es jeune. Il faut te réveiller, toi qui es jeune, pour le Seigneur. Commence à comprendre que le diable t'a beaucoup manipulé. Commence à comprendre que le diable t'a beaucoup manipulé. Oui. Pourquoi? C'est quand maintenant tu grandis, il te dit oui, va faire quelque chose, tu vas avoir l'argent, tous tes amis ont l'argent, et puis toi tu es là, tu veux, tu le suis. Ou bien tes amis sont comme ça, ou bien toi tu es une femme, tu dis bon, tu vis dans une maison, tu n'as pas d'argent, mais tu dois t'habiller tant de choses, il te dit, tu vois, tu ne vois pas avec le gars là, tu vas t'habiller, dans tous les cas, tu es déjà jeune, tu es là, tu dis oui. Hein. Tout ton problème c'est oui, tu acceptes tout ce que le diable te dit, tu acceptes tout ce que ton cœur te dit. C'est ça qui est ton problème, c'est ça qui fait que tu as des complications, c'est ça qui complique encore ta vie. Et quand tu es dedans, tu penses que tu es en train de mener une bonne vie, mais tu gagnes ton gain-pain même, ça ne te suffit pas. Alléluia. Ton gain-pain même, ça ne te suffit pas. C'est pourquoi il faut arrêter de dire oui au diable. Il faut arrêter d'obéir au diable. Il faut venir obéir au Seigneur. Il faut venir obéir à la parole sainte. Il faut venir obéir à la parole de Dieu. Et tu vas avoir la vie. Il faut venir obéir à la parole du Seigneur. Et tu auras la vie. Peuple de Dieu, ce n'est plus le moment de courir vainement. Parce que toi qui es enfant de Dieu, tu ne comprends pas qui tu es. Il ne faut pas regarder la capacité de ton problème qui est là pour juger que Dieu ne voit pas. Oh Seigneur, non, Dieu te voit. Si Dieu veut opérer un miracle, je te dis 24 heures est trop pour le Seigneur.
24 heures trop pour le Seigneur. À Samarie, il faut te rappeler ce qu'il a fait à Samarie. Il faut te rappeler ce qu'il a fait à Samarie. Il a nourri une population. Oui, dans moins de 24 heures, il a nourri une population. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, 1 heure, c'est trop pour Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à la douleur que tu traverses, il ne faut pas regarder à la vie que tu mènes pour abandonner le Seigneur, pour abandonner la main du Seigneur. Mais il faut regarder à la grandeur de ce Dieu. Il faut regarder à la capacité de ce Dieu. Il faut regarder à la valeur de ce Dieu. Il faut regarder à la puissance de ce Dieu. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier lorsque le peuple d'Israël était bloqué. Lorsqu'il était bloqué devant la mer Rouge, il n'y avait plus d'issue selon la chair, selon les hommes, selon Pharaon. Il n'y avait plus d'issue. Mais il a créé une situation. C'est pour te dire que lorsque tu es confiant, lorsque tu es fidèle au Seigneur, il ne va pas t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Là où tout semble fermé, là où les ennemis pensent que c'est fini, c'est là il va dire voilà que ça commence. La Bible déclare qu'il a fendu la mer Rouge comme la terre et le peuple sera passé. Oui, c'est comme ça, il va fendre. Il va fendre ta situation. Ça peut te dire qu'une seule journée est trop pour le Seigneur pour accomplir les désirs de ton cœur, pour accomplir ta volonté. Mais le problème, c'est qu'il veut te préparer. Il veut te préparer à la douleur. Imaginez, si Job n'était pas bien formé, pendant la tentation, il allait renoncer, il allait renier le Seigneur. Le peuple de toi, tu allais renier. Oui, tu perds ta famille, tu perds tous tes biens un seul jour. Mais jamais le monsieur n'a régné le Seigneur. C'est ça, cette formation que Dieu veut que tu aies. Mais il faut bien regarder. Dans la Bible, il faut bien regarder ceux qui ont servi le Seigneur avec intégrité et fidélité. Qui parmi eux a été misérable? Il n'y en a pas pour Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a sa récompense. Lui qui a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Comment tu peux faire l'œuvre de Dieu? Comment tu peux servir le Seigneur? Et puis, tu ne vas pas mériter ton salaire. Les gens te trompent, le diable te blague pour te dire que non, quand tu es chrétien, tu es pauvre. Quand tu es chrétien, tu es pauvre. Ou bien quand tu es jeune, et quand tu veux servir le Seigneur, tu deviens vieille ou bien tu deviens vieux. Parce qu'on te dit, il ne faut pas faire ça. On dit, il faut porter ça, il ne faut pas porter ça. Est-ce que le diable te blague, il te ment, et toi, je te dis oui. Il te dit que tu as dit qui peut être saint. Puis tu dis oui, hein, qui peut faire comme Jésus a fait. Jésus nous a donné la capacité de le faire. Il a dit, l'Esprit viendra sur vous. L'Esprit de Dieu est là. À tout le monde, l'Esprit de Dieu ne guérit pas les gens. À tout le monde, on ne dit pas au nom de Jésus, lève toi et marche et ça fait. Le diable te ment. Il dit qu'aucune personne ne peut vivre dans la sainteté et tu acceptes que oui, c'est vrai. Ça même c'est vrai. Ça c'est vrai. Comment personne n'est saint. Quand le pasteur te raconte son histoire que j'étais comme ça, tu dis oui, mais toi tu es homme de Dieu. Mais la Bible déclare que nous tous, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon dans le livre de Marc. Voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru en mon nom. Oui. Il n'a pas dit voici les miracles qui suivront les pasteurs. Il dit ceux qui auront donc si toi tu es un enfant, tu acceptes le Seigneur, tu es fidèle avec le Seigneur, tu auras ces miracles-là. Tu auras le don, tu auras la capacité de guérir les malades, de prier pour les gens qui seront guéris. Oui. Alors ça peut te dire que tu n'es pas enfant pour servir le Seigneur, ça peut te dire que tu n'es pas vieille pour servir le Seigneur, ça peut te dire que tu n'es pas âgé pour servir le Seigneur. Oui. Il faut changer ta vie radicalement, peuple de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur, il a besoin de toi. C'est pourquoi, peu importe ce que tu fais, tu vas commencer maintenant à renoncer au diable parce que tu as beaucoup cédé. Il t'a séduit et tu as accepté. Il t'a séduit et tu l'as suivi. Peu de Dieu, il faut le relâcher maintenant. Il faut le relâcher. Il faut le relâcher. Regarde même dans la chanson là où tu t'es mis. À cause des désirs de ton cœur, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Le diable te poursuit, vas-y. Quand tu t'en vas, il sait que le diable connaît la parole de Dieu. Vous qui ne vous occupez pas du diable, vous qui ne vous occupez pas des sorciers de votre famille, vous pensez quoi? La Bible dit pas, tes ennemis, l'homme aura pour ennemi l'homme de sa propre maison. Donc, pas que tu sois, il faut savoir que tu as un ennemi, il faut savoir que tu as un Goliath, il faut savoir que tu as un pharaon d'Égypte qui est dans ta famille, qui se lève contre toi, donc tu es sous la servitude. Oui. C'est pourquoi tu dois, si tu ne t'occupes pas de lui, s'occupe de toi. Hein? Le diable connaît la parole de Dieu. Il sait que Dieu a dit, si tu fais sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Dieu a dit, sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Il va tout t'emmener à désirer tout ce qui n'est pas de la sanctification. Que quoi, quand tu es là-bas, Dieu ne te regarde pas. Étant bien que tu es créature, mais Dieu ne te regarde pas. Il va tout te mettre. Donc, donc c'est le moment de renoncer à ça, peuple de Dieu. C'est le moment de renoncer à ça. Il ne faut pas céder. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit, par exemple,
payez vos dîmes, vos offrandes, vous verrez si pour vous, je ne menacerai pas le dévorer si je n'ouvre pas le cul des cieux. Il va te blaguer pour te dire que quand tu payes l'argent, c'est pour le pasteur. Dieu là, il a déjà tout. Qui t'a dit Dieu a besoin de ton argent? Hein? Et toi tu dis oui, c'est vrai, Dieu a tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu vois? Tout ça, tu vas avoir accès à tes biens. Tu vas détruire tes finances. Toi, je t'accepte. Tu as beaucoup cédé, maman. Tu as beaucoup cédé, mon frère. Tu as beaucoup cédé, frère, jeunes, hommes, enfants. Levez-vous pour le Seigneur. Il ne faut plus céder. Il ne faut plus céder. Il ne faut plus céder. Si quelqu'un a pu se sanctifier, si Élie, qui est longtemps, il a invoqué le feu. Il a dit le feu. Et le feu est descendu. Alléluia. Il a invoqué le feu et le feu est descendu pour consumer ses ennemis. Élie était comme nous. Alors toi, tu peux dire le feu et ça va descendre. Parce que Jésus nous a dit, si vous croyez, vous ferez des choses bien plus grandes. Oui, il a marché sur la mer et il a dit, si vous croyez, vous ferez la même chose. Pierre, il a cru au début, il a fait la même chose pour la preuve. Et après, peu de fois, il est tombé dans l'eau. Jésus l'a enlevé. Alléluia. Peu de Dieu, ça veut dire que Jésus, il est là pour quiconque. Il faut renoncer radicalement aujourd'hui à tout ce qui t'éloigne de ton Dieu. Parce que le diable t'empêche de voir la volonté de Dieu. Toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Le diable lui lit la parole de Dieu et il vient avec ça contre toi. Il vient avec la parole de Dieu contre toi. Toi aussi, tu acceptes. Tu acceptes. Tu acceptes. C'est ça ton vrai problème. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Quand tu vas désobéir à sa loi, quand tu vas désobéir à sa parole, il n'a plus sa main sur toi. C'est ça le problème. Il n'a plus sa main sur toi. Il n'a plus sa main sur toi. C'est ça maintenant le diable. Il gagne l'opportunité. Et les gens vont dire, le diable donne l'argent. Le diable, il ne fait rien. C'est un destructeur. Il ne fait rien de bon. Il ne fait rien de bon. C'est le mystère du diable qui est là. Quand, par exemple, Dieu a mis sur la grâce de quelqu'un, cette personne sera un Richard, par exemple. Quand tu vas enlever cette personne sur la volonté de Dieu, il enlève cette intelligence de cette personne. Quand les gens vont venir, il va partager aux gens. On dit oui, c'est ça, le Satan, il fait comme ça, il fait comme ça. Peu de Dieu, tu te blagues. Satan n'est pas créateur. Il est créature tout comme toi. Et Dieu t'a mis au-dessus de lui. Mais c'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu te laisses dominer par Satan. C'est parce que tu ne connais pas ta valeur que tu te laisses dominer par le sorcier. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu te laisses dominer par le sorcier de ta famille. Si tu savais que tu étais un David, tu allais te lever pour combattre ton Goliath. Si tu savais que tu étais un Moïse, tu allais te lever pour combattre Pharaon de ta famille, de Pharaon de ta vie. Oui. Si tu savais que tu étais Anne, tu allais donner naissance à un prophète de nation. Oui. Si tu savais ça, tu allais te lever. Si tu savais que tu étais l'Abraham de ta famille, tu allais la prospérité bénie. Tu allais comprendre que tu as la prospérité bénie. Peu de Dieu, il faut te lever. Les gens t'ont parlé de Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Par rien, tu n'as pas réagi. C'est le moment de réagir. C'est le moment de réagir. Je te parle de Jésus. Jésus a besoin de nous pour la repentance. Jésus a besoin de nous pour une sanctification, pour mener sa volonté. Il a dit qui enverrait? Il a dit le royaume des cieux est grand. Mais peu sont les ouvriers. C'est-à-dire la moisson est grande et peu sont les ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Parce que nous tous, on est focalisés sur nos pensées, sur les vies de nos cœurs. Mais le plan de Dieu qui est glorieux pour nous, Satan nous fait tromper de ça et on laisse tout ça. On est basé pourquoi dans le monde ici. L'homme est basé seulement sur 3 choses, ou bien sur 2 choses. Le désir d'argent, le désir du sexe et c'est pas la prospérité, c'est tout. Peuple de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, tu cours derrière malade, tu n'as rien compris. Tu es en train d'humilier ton Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, tu es en train de pleurer derrière bac, derrière voyage, derrière quoi que ce soit. Tu es en train d'humilier ton Dieu. Tu es en train de courir derrière la bénédiction. Tu es en train d'humilier ton Dieu. Tu ne sais pas en qui tu crois. Parce que le Dieu en qui nous on croit, il a dit quoi? Il a dit, il ne faut même pas penser de quoi tu seras perdu demain. C'est-à-dire tout le reste là, c'est lui il donne. Fais seulement ce qu'il lui dit et c'est tout. Mais si toi tu es là, tu es en train de penser. Tu es en train de penser qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire comme ça? Comment je vais faire pour me marier? Comment tu es en train de courir derrière malade. Dieu dit, toi tu as déjà marié. Toi tu veux quoi? Il faut suivre le Seigneur, c'est tout. Peuple de Dieu, je vais te donner la chose la plus facile pour réussir ta vie. C'est la parole de Dieu, c'est d'accepter le Seigneur, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel et de le servir en vivacité toute
comme il a voulu, tout comme il a dit, peuple de Dieu, tu ne vas pas regretter, tu ne vas pas regretter, tu vas parler et tu vas témoigner de la part de ce Dieu. Oui, je viens t'annoncer que Jésus, il est Dieu, Jésus, il est réel, Jésus, il répond oui lorsqu'on l'appelle. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Il ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Oui, il n'a pas dit, je me laisserai trouver par les pasteurs, par les serviteurs de Dieu. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si toi tu es musulman, tu ne crois pas en Dieu, il faut dire, Jésus, moi je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, mais je veux te voir, je veux te voir. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Et si tu fais ça avec ton cœur, je t'assure qu'il va se montrer, il va se révéler à toi, tu vas le voir. Toi qui ne crois pas au Seigneur, toi qui es animiste, tu es païen, on te parle de Dieu, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Il faut dire, Seigneur, je veux te voir à partir de l'instant. Je veux te voir avec ton cœur. Si tu lui demandes, il va se révéler parce qu'il ne ment pas. Sa parole est vérité. Il est derrière sa parole, il est dans sa parole. Oui, il est dans sa parole. La patience, il faut laisser le temps de Dieu. Le temps de Dieu va arriver. Oui, lorsque le peuple était dans la servitude, le temps de Dieu arriva. C'est là que Moïse est né. Il faut dire, c'est là que Moïse est né. Et c'est là, le Seigneur a encore attendu jusqu'à ce que Moïse grandisse. Et lorsque Moïse a grandi maintenant, le temps de Dieu a sonné. Et voici le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et là où le Seigneur les a donné, c'est une terre promise. Oui, c'est une terre promise. Donc tu as une terre promise pour ta vie. Et ton pharaon ne veut pas. Ton Goliath ne veut pas. Et toi tu acceptes. C'est ça ton problème. Toi tu acceptes. C'est ça ton problème. Il faut dire aujourd'hui, moi je ne veux plus. Je ne veux plus de la servitude. Je veux la liberté au nom de Jésus. Et la liberté au nom de Jésus, c'est de suivre Jésus dans la sincérité, dans la vérité, dans la pureté, dans la sanctification et dans l'assurance. Père de Dieu, il faut suivre le Seigneur, c'est maintenant. Il faut accepter Jésus, c'est maintenant. Il faut accepter le Seigneur, c'est maintenant. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire, la parole te suffit. Le temps de Dieu te suffit. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas Satan te mentir. Ne laisse pas le diable te distraire. Le temps de Dieu va arriver. Le temps de Dieu va arriver. Dieu dit à des milliers d'années, ça arrive. Dieu dit à des milliers d'années, ça arrive. Oui, le déluge de Noé, ça arrive. La naissance de Jésus, Dieu a prédit. Depuis des milliards d'années, ça arrive. C'est que Dieu dit, ça va arriver. La fin des temps va arriver. L'arrivée de Jésus va arriver. C'est pourquoi il faut commencer à chercher maintenant le Seigneur. Parce que tout ce qu'il a dit dans les anciens temps, c'est accompli. Ça doit être un message pour toi. C'est pour dire, lorsqu'il dit Jésus va revenir, et lorsque Jésus dit dans mon arrivée, il y aura des trucs, des bruits partout. Pour comprendre que les trucs qui se passent actuellement, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu avait dit. C'est parce que Dieu avait dit. Donc ce n'est pas le moment maintenant où on va courir derrière le mariage, on va courir derrière les choses belles. Le Seigneur dit, ne pense même pas de quoi tu seras perdu demain. Parce que lui permettra. C'est lui la vie pour rien de son salon. Toi, tu vas faire l'œuvre de Dieu, il va te laisser tomber. Non, non, non. Tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu dois te laisser mentir. Non, non, non. Non, non, non. Le Seigneur, il te bénit et il te bénira. C'est comme ça. C'est voilà pourquoi il a dit à moi, je m'appelle Jésus. C'est pourquoi tu t'appelles. Tu ne vas pas quand on te demande, tu ne vas pas dire je m'appelais, tu dis je m'appelle. Je m'appelle tel nom. Tu ne dis pas je m'appelais tel nom. Toi tu es où? C'est ce que l'homme fait maintenant. Tu es en train de dire je m'appelais. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es, tu vas dire je m'appelle. Parce que notre Dieu s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Tu es où? Toi tu n'es pas dans le présent. Notre Dieu il est toujours dans le présent. Et toi tu crois que Dieu n'est pas dans le présent. Il voit en tout temps et en tout lieu. Il attend le moment idéal pour toi. Alléluia. Seulement d'accepter le Seigneur, de revenir au Seigneur. Toi qui es jeune qui l'écoute, il faut changer ta vie radicalement. N'écoute pas les choses de ton cœur, parce que les dits de ton cœur sont très loin de celles de Dieu. Il faut suivre ce que les hommes de Dieu te disent. Il faut suivre ce que tu entends parler de Jésus. Et il faut commencer à pratiquer, tu verras. Il faut commencer à pratiquer, tu verras. Il faut commencer à pratiquer, tu verras. Être avec Jésus, ce n'est pas faire acte de présence toujours à l'église. Être avec Jésus, ce n'est pas suivre seulement toutes les cultes. Être avec Jésus, ce n'est pas de prier quoi que ce soit seulement.
Mais après ça, il y a la soumission, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a la pratique de la parole de Dieu. C'est ça que le Seigneur demande pour un changement radical. Il y a la repentance, il y a la sanctification. C'est ça que le Seigneur demande. Oui, c'est ça que le Seigneur demande. Père de Dieu, si toi qui étais, tu étais à l'église, tu n'étais pas à l'église, tu avais 2, 3 copines, tu fais des choses, tu fais de toutes sortes d'abominations. Et quand tu viens avec le Seigneur, tu as toujours 2 copines. Qu'est-ce qui change avec celui qui ne va pas à l'église? Tu es même chose. Tu es même chose. Tu es même chose. La Bible dit, sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Donc tu es toujours sous l'emprise de la servitude et du diable. Alors, quand tu dis feu à l'église, le diable se moque de toi parce qu'il sait que ce feu que tu es en train de dire, toi-même tu es dedans. Quand tu dis Satan sort, il rit parce qu'il sait que toi-même tu es Satan. Être Satan, ce n'est pas que tu es Satan en personne, mais l'esprit de Satan en toi, c'est ça qui est le problème. Donc, le Dieu, c'est le moment de comprendre qu'après de Jésus sont en train de dire à ses frères, oui, c'est vrai, je dois changer. Attends-moi, il y a des enfants de 9 ans qui sont pasteurs, qui font l'œuvre de Dieu. Toi qui es assis là, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 28 ans. Je suis encore sur le reste de ma vie. Tu dois grandir quand mon frère. Tu dois grandir quand ma soeur. Tu es en train d'utiliser les choses de Jézabel, les mèches, les beautés partout par-ci. Tu veux dire que celui qui n'a pas bien grillé, tu n'es pas bien beau. Feu de Dieu. Arrêtons de se laisser distraire. Arrêtons de se laisser distraire parce que Satan nous utilise trop. Si Dieu t'a créé, tu n'es pas joli, tu n'es pas joli, tu es joli, tu es joli. Parce que si Dieu t'a créé à son image, tu es beau, tu es belle, mon gars. Qu'est-ce que tu te fatigues? Le diable te fatigue. Le diable te fatigue, il te dérange. Il faut dire non, arrête de céder. Il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu va arriver. Alléluia. Le temps de Dieu va arriver. Alors il faut être patient. Il faut être patient, il faut accepter le Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'était un petit message encore d'édification. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'aide à le suivre au nom de Jésus. Sois béni. Chaque soir, je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie, vous réconforte. Gloire et honneur à son nom, au nom de Jésus. Je vais devoir vous laisser. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment, on va de gloire sur la gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Père, édifie les peuples, Seigneur. Touche le cœur, les pensées des idées, en vrai que Père, puisse te connaître, Seigneur. Tu as dit, allez faire des nations mes disciples, Seigneur. Je prie, éternel, mon Dieu, Père, que ces personnes se lèvent et faire des nations mes disciples. Afin que tu touches le cœur, afin de pouvoir te chercher. Parce que tu es celui à qui tu as dit Dieu de gloire. Je suis celui à qui tout m'appartient. L'âme du Père comme l'âme du Fils m'appartient. Et tu es l'éternel, Dieu de gloire. Papa, merci pour ta gloire. Que rien que ta volonté soit faite dans la vie de celui qui m'écoute. Dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia.